Comment avoir confiance en soi et enfin réaliser la vie de ses rêves? Il y a quelques années, j'avais très peu confiance en moi. J'avais peur de dire non, de prendre la parole en public ou même juste de regarder les gens dans les yeux parce que j'avais autour de moi des amis, des connaissances qui me lançaient tout le temps des paroles négatives, qui se moquaient de moi. Et le pire, c'est que plus je me renfermais, plus j'évitais les gens, plus ma confiance en moi disparaissait et le résultat, c'est que je perdais des opportunités. Alors si toi aussi tu te reconnais dans cette situation, rassure-toi car cela peut changer. Parce que dans cette vidéo, je te partage 5 clés, 5 astuces qui m'ont aidé à bâtir et avoir une vraie confiance en moi. Ce qui m'a permis de lancer des projets, d'entreprendre des choses et d'être aujourd'hui la femme que je suis. Ces clés vont transformer radicalement ta vie, surtout la 5e. C'est pourquoi je t'invite à rester vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais aller en profondeur afin que pour ceux-là qui se retrouvent dans cette situation de manque de confiance en soi, qu'ils puissent avoir confiance en eux et enfin bâtir leurs rêves. Mais si tu es pressé, je t'invite à d'abord faire ce que tu as à faire et de revenir plus tard pour regarder la vidéo parce que chaque clé que je partagerai dans cette vidéo sont les astuces et les outils qui vont t'aider à booster de manière exponentielle ta confiance en soi. Mais avant que nous commençons, je suis Pradelle et ma mission c'est d'aider les personnes à croire en elles, à dépasser leur blocage et enfin de bâtir la vie qu'elles méritent. Alors si c'est ta première fois, abonne-toi, active la cloche de notification et si tu es encore plus gentil, tu me laisses un petit pouce bleu pour montrer à l'algorithme que tu aimes cette vidéo afin qu'il la recommande à d'autres personnes. Sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. La première clé qui va t'aider à avoir confiance en toi et enfin de réaliser tes rêves, c'est de changer tes croyances limitantes. Prenons un simple exemple. Si tu crois que tu ne vaux rien, tu vas te comporter comme quelqu'un qui ne vaut rien et les gens vont te traiter comme quelqu'un qui ne vaut rien. Plus ces situations vont se répéter, plus tes croyances limitantes, elles vont se renforcer et ça va devenir ta réalité. Un instant, je prends le livre pour le présenter. Lise Bobo l'explique ici dans son livre La guérison des 5 blessures. Elle explique comment quelqu'un qui souffre du rejet se rejette d'abord, ensuite est rejeté par les autres et se sent rejeté par ceux-ci. Un exemple simple, je le redépose. Si tu arrives à une fête ou alors dans un environnement où il y a des gens, déjà tu te rejettes, tu restes dans ton coin, tu envoies déjà un signal aux autres de ne pas t'approcher, de ne pas avoir une discussion avec toi. Qu'est-ce que les autres vont faire? Ils vont dire, ah, celui-là, celle-là, elle ne veut causer avec personne, elle ne veut pas que les gens l'approchent, alors on va te laisser dans ton coin. Et lorsqu'on va te laisser dans ton coin, tu vas te sentir rejeté. Et plus cela va se répéter, plus tu vas croire que les gens ne t'aiment pas. Donc ce que tu vas commencer à faire, c'est de penser positivement de toi, de croire que les gens t'aiment, de savoir que tu as de la valeur. Et ça va t'aider à avoir confiance en toi. Avant de te partager la 3e clé, qui va radicalement changer ta vie. Je te partage d'abord cette 2e clé qui est de filtrer tes fréquentations. Filtre tes fréquentations. Ton environnement définit à 80% qui tu es. Si tu marches avec 2 fumeurs, alors rassure-toi, tu seras le 3e fumeur. Si tu as l'habitude de rester avec des gens qui t'avancent des paroles négatives, des personnes médiocres, des personnes qui minimisent tes rêves, des personnes qui minimisent tes victoires, des personnes qui trouvent toujours quelque chose à dire lorsque tu fais quelque chose, cet environnement n'est pas pour toi, cet environnement te détruit. Des personnes qui sont toujours en train de pointer le doigt sur des choses qui ne vont pas chez toi, ces personnes te détruisent, elles détruisent ton mental. Et plus tu vas côtoyer ces personnes, plus ta confiance en toi va diminuer. Alors, ce que je te conseille aujourd'hui, c'est d'analyser de manière très minutieuse les relations que tu as. Que ce soit dans le domaine amical, dans le domaine amoureux, dans le domaine professionnel, regarde les personnes qui t'entourent. Si ce sont des personnes négatives, alors sépare-toi de cette personne parce que ce sont des poisons pour ta vie. Ils empoisonnent ta vie, ils diminuent ton estime de toi et plus tu vas les côtoyer, plus tu vas t'éteindre. Et le résultat, c'est que tu ne vas jamais arriver à la réalisation de tes projets. Alors la 3e clé qui va t'aider à bâtir ta confiance en soi, c'est de connaître qui tu es. Est-ce que tu connais qui tu es? Est-ce que tu peux me citer tes qualités? Si je te dis, cite-moi 10 de tes qualités, est-ce que tu es capable de le faire?
Qu'est-ce qui se passe lorsque tu connais qui tu es, lorsque tu connais ta valeur, lorsque tu connais tes qualités, lorsque tu connais ce que tu as à apporter? Cela booste énormément ta confiance en soi. Pose-toi la question, prends un carnet, demande-toi, quelle est ma mission sur cette terre? Quelle est la chose que je fais avec aisance? Quelles sont les qualités que j'ai? Quelles sont les qualités que les gens ont même déjà vues en moi? Qu'est-ce qui me différencie des autres? Qu'est-ce qui fait de moi une personne particulière? Lorsque tu pourras répondre à cette question, même ta façon de marcher va changer. Oh my God. Je dis que même ta façon de parler, elle va changer. Parce que tu as la clarté. Tu sais où tu vas. Tu sais ce que tu veux. Et tu sais comment faire pour arriver à ce que tu veux. Lorsque tu vas définir, c'est un exercice que je vais te donner dans cette vidéo. Tu prends un carnet, tu définis ce que tu veux faire. Pourquoi est-ce que tu voudrais faire cette chose-là et comment est-ce que tu feras pour arriver à cette chose? Lorsque tu auras défini cela, prends directement la décision de commencer par quelque chose, aussi minime soit-elle. Tu veux lancer une chaîne YouTube, tu as déjà ton smartphone. Prends juste ton téléphone, tu te filmes et tu mets une simple vidéo là. Voilà, c'est déjà un début. Si tu veux commencer un business, tu n'as pas encore l'argent pour te former. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Tu prends la vidéo YouTube, tu l'écoutes et tu verras ta confiance en toi croître de manière exponentielle. C'est vraiment très important. Il y a plusieurs personnes, vous ne vivez pas, mais vous vivotez. Mais quand tu sais pourquoi tu vis, cela va augmenter de manière radicale ta confiance en soi. Cette astuce que je te partage, je l'ai appliquée pour ma propre vie et ça fonctionne très bien. Ce que les gens critiquaient avant chez moi, ce que les gens critiquaient, ce pourquoi j'avais honte, aujourd'hui, les gens les apprécient. Ce sont des qualités, ce sont des choses que les gens apprécient chez moi. Et lorsque je regarde, je me rends compte que cette phrase, elle est vraie. On attire à soi ce que l'on est, pas ce qu'on a, mais ce que l'on est. C'est très important. Retiens cette phrase. Et tu verras que ta confiance en toi, elle va grandir de jour en jour. Avant de te partager la 5e clé, comme je le disais tantôt, c'est la plus importante. Je vais te partager cette 4e clé qui est absolument fondamentale pour augmenter sa confiance en soi. C'est de soigner son apparence. C'est très important. Lorsque tu sors de chez toi, pose-toi la question, si je me vois dans la rue, est-ce que je me respecterai? Pose-toi la question, cet accoutrement, comment est-ce que ça influence mon énergie? Une petite anecdote, en tant qu'étudiante, il y a des jours, des fois, je me rappelle quand j'étais au premier, deuxième semestre là, t'es encore un peu éparpillé et tout. Et il y a des jours, tu sors, tu n'as même pas le temps de regarder, est-ce que mes cheveux sont bien placés, est-ce que ma chaussure, est-ce que mon habit, tellement le stress voulait te tuer. Et quand tu sortais ce jour, bon, c'est vrai, tu as confiance en toi, mais c'est pas trop ça. Tu es un peu timide, tu veux pas trop t'imposer parce que bon, il y a ce côté vestimentaire là que tu n'as pas trop regardé, tu n'as pas trop misé sur ça avant de sortir. Mais le jour que je me sens, oh my God. Et encore si j'ai fait ma manicure, de toute façon je vais marcher. Ma confiance en soi, elle va grandir. Quand je vais te dire bonjour, je vais dire bonjour. Comment tu vas? C'est-à-dire, même ma manière de m'exprimer, les gestes que je vais faire, à cause de mon accoutrement, à cause de ma présentation, ces gestes vont dégager une énergie positive. Regardez, vous avez déjà sûrement fait ce constat. Lorsque vous sortez de chez vous, ou lorsque toi-même tu sens que tu as mis le paquet, toi-même tu sens que tu es vraiment, voilà, comme on dit chez nous, tu es chaud là. Et ce qui est bien, c'est que pour avoir une bonne apparence, pour soigner son apparence, il n'en faut pas trop. Un t-shirt, un pantalon, des ongles propres, tu as ta petite montre, tu as ton petit parfum là et c'est bon, tu sens bon. Tu n'as pas besoin d'acheter un parfum à 100 €, à 200 €. Déjà, ce sont des choses que moi, je ne peux pas me permettre actuellement. Acheter un parfum de 200 €, oh my God, c'est énorme pour moi. Actuellement, il y a de bons parfums à de petits prix, les 40 ml là. À 40 €, à 50 €. Tu t'achètes ton parfum, petite brume là, allez, tu es parfait, nickel. La 5e clé que je voulais te partager ici.
Comme je le disais tantôt, c'est la plus importante. C'est celle d'ailleurs qui m'a le plus aidé à avoir confiance en moi. Investir sur soi. Combien de livres est-ce que tu lis chaque année? Combien de livres est-ce que tu achètes même? Est-ce que tu as même des livres? C'est très important la lecture. La connaissance, c'est le pouvoir. Quand tu as la connaissance, quand tu es cultivé, tu peux tenir une discussion. Tu peux défendre ton opinion dans un débat. Tu peux t'exprimer. Tu peux prendre la parole en public. Imagine, tu arrives au milieu des gens, ou du moins il y a un débat et on te demande qu'est-ce que tu en penses. Ou on te dit exprime-toi. Et tu restes là, tu commences à balbutier. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça va diminuer ta confiance en toi. Pourtant, si tu as la connaissance, tu pourras t'exprimer et dire ce que tu penses. Et surtout avec un bon français, avec un bon langage. Pas un langage qu'on retrouve tous les jours au quartier, là, quand tu causes avec tes amis, là. Non, on ne veut pas ça. Donc, il faut vraiment apprendre à investir sur soi. Lisez des livres, lisez des livres. Moi, avant, quand j'écoutais des vidéos et on me disait, il faut lire, il faut lire, il faut lire. Je ne comprenais pas l'importance, je ne comprenais pas vraiment la profondeur de cela. Mais quand je me suis mise à la lecture, ça a changé radicalement ma vie. Je vous assure, la lecture va vous permettre de vous voir autrement, de regarder la vie sous un autre angle. Ça va ouvrir votre créativité. Ça va vous donner de la puissance. Même lorsque vous allez vouloir prendre la parole, la façon dont vous allez vous exprimer, vous allez ressentir une certaine assurance. Et c'est dans cette assurance-là qu'il y aura votre confiance en vous. Écoutez des podcasts. Il y a plein de vidéos YouTube. Ça ne sert à rien d'écouter des vidéos, des podcasts. Si tu ne vas pas appliquer ce qu'on te dit dans ces vidéos, tu es en train de perdre ton temps. Il faut acheter des articles. Si tu es quelqu'un qui aime des magazines, des articles, des revues, achète-les et lis-les, écoute-les. Il faut se cultiver. Ça va radicalement augmenter ta confiance en toi. Tu vas facilement prendre la parole en public. Tu vas facilement tenir des débats. Tu vas facilement t'exprimer, défendre tes valeurs en public. Et tu vas voir que de jour en jour, tu auras plus confiance en toi. Ces 5 clés que je viens de te partager, je les ai appliquées pour moi et ça marche. La preuve, je suis devant toi et je te fais une vidéo YouTube. Si je n'avais pas assez confiance en moi, je n'aurais jamais eu le courage de prendre une caméra, de la placer là et de t'enregistrer une vidéo. Donc, mes conseils, ils fonctionnent. Si tu les appliques dans ta vie, tu verras que d'ici 1 mois seulement, ta confiance en soi, elle va graduellement augmenter. Si tu appliques ces conseils que je t'ai partagés, tu verras que d'ici seulement 1 semaine, voire 2 semaines, ta confiance en toi, elle va grandir. Alors, si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec un ami, avec une sœur, des connaissances que tu aimerais voir briller, des gens que tu connais autour de toi qui n'ont pas assez confiance en eux et qui pourraient retrouver dans cette vidéo la réponse à leurs problèmes. Je te souhaite que du bonheur, prends soin de toi, lâche un petit pouce bleu, abonne-toi et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!